Maintenant, avec les... Il faut calculer, il faut avoir le porte-plume autant à la main que d'avoir le tracteur dans les mains. C'est sûr, maintenant c'est une industrie pratiquement l'agriculture. Quand on a débuté, on n'avait rien, nous. Pas grand-chose. On a débuté avec rien. Mais je vous dis, on n'en ensemençait pas aussi grand. Quand on avait ensemencé, nous, 15 hectares de terre, c'était le bout du monde. J'ai pas les moyens de me payer du matériel, et puis il faut que je finisse de payer mes terres. Parce que pour continuer, il me faut que j'investisse du matériel, que j'investisse des écuries. Ben, à 60 ans, c'est pas la peine. Dans notre secteur, c'est quand même le problème de petits ou d'exploitants moyens qui se sont mécanisés et pour rentabiliser la mécanisation ont dû exploiter une surface plus importante. Mon mari a voulu, au point de vue familial, ne pas laisser partir ces terres qui avaient appartenu depuis fort longtemps à son grand-père et sur lesquelles, enfant, il avait été naturellement se promener, jouer et même chasser quand il a été en âge. C'est peut-être un placement d'argent, si vous voulez, mais au point de vue rentabilité, pour nous, c'est un désastre. Étant artisan retraité, ayant touché une indemnité, j'ai voulu l'investir en terre au lieu qu'en bon ou en livret de caisse d'épargne. J'ai toujours aimé la terre, j'aime les arbres, j'aime la nature. Le prix actuel de la terre handicape bien sûr les exploitations agricoles du fait d'une augmentation qui a été très rapide ces dernières années et d'une manière beaucoup plus importante que les productions. Et ceci sans doute à cause du fait que la terre est considérée comme un placement. Le problème de l'achat du foncier ne touche pas tout le monde au même moment. Il prend les exploitants les uns après les autres au cours de leur vie ou au cours des successions. À l'heure actuelle, un agriculteur peine à vivre et va mourir riche. Au moment où le notaire va régler sa succession, les héritiers vont se trouver à la tête d'une petite fortune. Et si un des héritiers veut continuer l'exploitation, les difficultés repartent pour une génération. Chaque jour, on voit un petit cultivateur disparaître et il n'est pas remplacé, il est absorbé, sa propriété, son exploitation est absorbée par les voisins ou par les voisins, oui, en général. Rarement, malheureusement, un jeune vient s'installer à la place. C'est trop petit. On part du constat qu'il est de plus en plus difficile pour un agriculteur de financer, soit par autofinancement, soit par emprunt, le foncier agricole. Et on dit, au fond, il faut trouver une autre formule. Il faut peut-être, après tout, réinventer le fermage sous une autre forme, sous une forme plus moderne. Dans mon esprit, être propriétaire de la terre n'est pas, à l'heure actuelle, une de mes préoccupations principales. Loin de là, j'en ai d'autres. Maintenant, les charges en matière de foncier sont devenues tellement importantes que pour un jeune, il apparaît absolument impossible, utopique de penser ou de croire pouvoir s'installer en devenant propriétaire du fonds. Ce n'est pas possible. Si je pouvais trouver autre chose que d'acheter, non, j'achèterais pas, hein. Ça c'est sûr. Parce qu'au prix où est la terre, on peut en trouver à partir de 1500 000, mais jusqu'à 2,5 millions d'anciens francs l'hectare, ça fait cher. Hein. Après, il y a les intérêts qui se mettent là-dessus, les frais de notaire ou n'importe. Ça revient cher. Hein. Parce que c'est pas tout d'acheter la terre, mais après, il faut la mettre en œuvre. Hein. Si c'est des terres d'élevage, il faut acheter le cheptel. Si c'est des terres de culture, il faut acheter un peu de matériel. Il y a encore des sous à mettre là-dedans. Hein. Il faudrait pouvoir séparer, c'est sûr, la propriété du sol et puis le capital d'exploitation, de façon à ce que l'agriculteur n'ait qu'à acquérir le capital d'exploitation. Le propriétaire a vendu sa ferme. Il nous offrait de l'acheter, évidemment. Mon père avait le droit de préemption en tant que fermier. Mais évidemment, on n'avait pas l'autofinancement nécessaire pour acquérir une ferme de 130 hectares. On a cherché du côté GFA, puisque finalement c'était à ce moment-là la seule voie, la seule possibilité qu'on apercevait pour pouvoir y arriver. On en a parlé à la SAFER, et puis on a essayé de trouver une solution qui pourrait arranger l'une et l'autre partie. L'initiative revient en premier lieu aux échelons locaux et régionaux.
c'est-à-dire à ceux de la Caisse régionale de crédit agricole ou de la SAFER, qui, l'une ou l'autre, ou l'une et l'autre, ont reçu une demande de la part d'un agriculteur qui souhaitait s'installer et qui avait pour cela besoin qu'on lui crée, qu'on lui propose un groupement foncier agricole. Il faut d'abord que le prix d'acquisition des terres ne soit pas prohibitif, pour qu'on puisse présenter un dossier à la CGESPA présentant une certaine rentabilité pour les futurs porteurs de parts. C'est la règle, ça. Les gens qui veulent lâcher des parts de GFA exigent quand même un certain intérêt. C'est pas très gros, c'est de l'ordre de 3% maximum. Les limites de la formule, c'est le prix du foncier, puisque le fermage est calculé sur c'est un pourcentage du capital. On a l'impression que, au plan gouvernemental, on redoute un peu une trop grande attirance des capitaux pour l'investissement de terre. Et si les GFA investisseurs actuellement ne se développent pas plus qu'on le constate, ça n'est dû ni à une absence de demande de la part d'agriculteurs susceptibles de louer des terres à un GFA, ni à une insuffisance de clients susceptibles de souscrire des parts de GFA, mais c'est dû à la volonté des pouvoirs publics de limiter le volume de l'épargne susceptible d'être collectée par des sociétés constituant des GFA.